Amis de la CNC 3018, bonjour. Il y a déjà un petit moment, hein, j'avais reçu ce kit de Borgode, hein, je vous avais présenté un petit unboxing de la boîte, et je vous avais dit que je le montrais pendant les vacances, alors les vacances passent vite. Enfin voilà, j'ai monté la partie mécanique et j'ai filmé, on va dire, tout le processus, et comme ça vous allez pouvoir voir avec moi un petit peu les difficultés que j'ai eues, comment un petit peu ça se monte. Sachant que donc il y a une dock qui est livrée avec, dock qui bizarrement, enfin à mon avis, est pas exactement pour la même machine ou pour plusieurs types de machines, parce que par exemple celle-là on voit que la vis là sans fin ne repose sur rien. Donc l'idée va être de suivre petit à petit ce mode d'emploi afin de monter toute la mécanique. Alors, comme vous allez voir, j'ai quand même eu quelques petites difficultés, en partie dues un petit peu à la mauvaise qualité de certains composants, à des manques aussi. On peut voir sur les plans, par exemple, qu'ils mettent des rondelles, hein, ici, par exemple, sur les assemblages, alors qu'ils en fournissent absolument aucune. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, hein. Je rappelle rapidement que mettre des rondelles, ça a, je veux dire, trois avantages principaux. Le premier, c'est de faire que la force, à la fin, quand on serre, donc de frottement, se fait sur la rondelle et n'endommage pas l'objet qu'on fixe. Ça aussi, souvent, l'avantage, surtout, c'est la rondelle un peu plus large que la tête de vis, de faire une pression plus forte, hein, donc d'assurer un meilleur maintien. Et aussi, quelque part, ça donne un petit peu d'élasticité à l'assemblage, ce qui fait que généralement il aura moins tendance à se dévisser avec les vibrations ou autres. Enfin bref, donc voilà pour ça. Alors, c'est parti. Première étape du montage. Alors, mon marbre, en fait, il n'est pas assez grand. Donc, j'ai pris ici cette planche qui, après vérification, a l'air d'être quand même suffisamment plane. Alors j'ai commencé à déballer les premières pièces, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour suivre la première étape du montage. Alors comme je soupçonnais, là vraiment, les vis qui étaient livrées avec ce kit, c'est vraiment de la merde. D'abord, c'est pas des BTR, hein, comme on peut voir, mais alors en même temps, enfin, on voit que c'est vraiment de la vis. Alors heureusement, j'en avais commandé de la bien meilleure BTR ici en M5x10, hein, mais il y en a certains nombres qui sont différents. Enfin voilà, avec ce que j'ai en stock, je devrais m'en sortir. Mais je sais que ce kit, il existe avec de la meilleure visserie. Alors si c'est spécifié, faites-y attention. Sinon, prévoyez de changer les vis. C'est pareil, hein, comme on peut voir là, les petits taquets à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment pas de super qualité. Alors j'en avais acheté pour les remplacer, mais en fait j'en ai acheté qui étaient beaucoup trop grands. Ils vont pas du tout dedans. Bon, enfin bon, je vais faire avec cela, ça va quand même aller, mais c'est pas terrible. Alors, comme on a vu tout à l'heure, normalement il faut mettre des rondelles, hein, c'est toujours mieux. Donc ici, ils ne livrent pas, mais ça c'est pareil, heureusement j'en ai. Et voilà ce qu'on peut dire. Ça les empêche pas de livrer quand même des clés Allen avec, hein, c'est super sympa. Des clés Allen pour ce genre d'empreinte, c'est sûr que ça va aider. Enfin voilà, on va dire que c'est pas très grave. Par contre, là, les profilés, là, ça va, ils ont l'air d'être bien coupés à la bonne taille. Donc, je vais déjà faire les deux premières étapes ici. Bon, je vais pas filmer, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, c'est pas si évident que ça à monter. Alors d'abord, le premier problème que j'ai eu, c'est comme j'ai dit, ces trucs-là, d'ailleurs ça se voit tout de suite, c'est vraiment de la merde. Et il y en a, ils rentrent pas bien dans les profilés, ils frottent. Donc il y en a, j'ai été obligé de les meuler. Donc je les ai vissés sur une vis. Et je les ai meulés un petit peu pour qu'ils rentrent. Bon, c'est vraiment pas top. Alors ensuite, il faut bien sûr mettre tout ça d'équerre. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Donc comme tout ce genre de montage, ce que je vous conseille de faire, c'est juste de les enfiler comme ça sans trop les serrer. Et dans un premier temps, de les serrer, ce que j'ai fait, à deux endroits. Ensuite, l'idée, il faut que ce soit le plus plan possible. Donc si on le monte comme ça en l'air, dès qu'on la pose, de toute façon on verra que c'est complètement de guingois. Donc là la planche est plutôt bonne. Et là l'idéal ça va être quasiment d'utiliser là des petits serre-joints, ce que je vais faire, de façon à voilà, les tenir des deux côtés serrés, hein, de toute façon à ce qu'ils soient bien plaqués sur la plaque, et les serrer comme ça, ce qui assurera une bonne planéité. Donc voilà, ça n'a pas été sans mal, hein. Donc l'astuce, hein, de toute façon c'est vraiment d'avoir quelque chose de très plat, le plus plat possible. Et une fois que c'est monté, il faut y aller tout doucement, quitte des fois à resserrer, desserrer, de telle façon à ce que ça ne soit pas bancal. Voilà, là on voit que ça repose bien,
Il n'y a pas de, ça fait pas glong-glong, et ça assure une bonne planéalité. Si jamais déjà à cette étape-là, le système est un petit peu bancal, et ben de toute façon, ça veut dire qu'il ne sera pas droit et que vous n'aurez pas de bonne qualité après. Donc une fois que c'est fait, et ben il faut serrer. Alors vu la qualité des trucs, il ne faut pas serrer comme une brute, ça sert à rien, il faut serrer, je veux dire, normalement. Et maintenant que j'ai fait cette étape-là, je vais pouvoir attaquer l'autre, de faire le portique ici, comme on peut voir, vertical, procédant de la même manière. J'ai monté tout ça non sans mal. Alors ce qui est sûr, c'est que quand on voit comment c'est finalement pas facile de bien le régler, de bien les serrer, j'ai du mal à croire qu'avec les vis de merde qu'ils fournissent à la base, là, on arrive à faire un travail correct. Parce que là, enfin, faut quand même serrer assez fort. Et là, l'avantage, c'est qu'en utilisant surtout une clé comme ça, qui permet un peu de serrer, on va dire en biais, vraiment avec ces vis de merde, là, à mon avis, en plus, dès qu'on force un peu, on doit niquer l'empreinte. Vraiment, je trouve que c'est pas cool d'avoir mis des vis pourries comme ça. Alors, maintenant, il va falloir que j'attaque l'étape suivante, donc qui consiste à monter le portique verticalement. Et là, je m'aperçois que sur le schéma, comme on peut le voir, il y a ces deux équerres-là et la grande. Or, encore un souci d'économie, des équerres comme ça, il en reste plus que deux. Ce qui va permettre, alors normalement je suppose qu'on est censé pas mettre celle-là. Mais je trouve ça un peu débile, de toute façon, comme je l'ai dit, plus ça sera lourd, plus ça sera rigide, mieux ça sera. Alors, j'avais acheté dans un QDN ces équerres, hein, je vous les avais montrés. J'ai passé plus d'une heure à les chercher dans tout mon bordel. J'ai dû les ranger quelque part dehors, mais bon là il fait nuit, honnêtement, j'ai pas tellement envie d'y aller. Alors tant pis, je vais faire un plan B. J'ai réusiné des équerres comme ça, et avec là des petits bouts de cornière que j'ai filetés, qui rentrent parfaitement dans la glissière. Ça va me permettre de fixer ça et de continuer. Alors, voici les pièces qui sont donc les grandes équerres, on va dire. Bon, manifestement, c'est de l'impression 3D. Bon, la qualité est acceptable, hein, à la limite, bon, j'ai rien trop à dire là-dessus. Alors, par contre, les trous étaient beaucoup trop petits, donc j'ai dû les repercer à 5 mm. Et ensuite, c'est quand même mieux de mettre des rondelles. Et j'ai pas de rondelles, parce que là, il faut vraiment des rondelles qui dépassent pas de la tête d'une BTR. Alors, petite astuce de Maurice, et ben, quand on n'a pas des bonnes rondelles, on va en fabriquer. Donc là, j'ai pris un boulon de 5 sur lequel j'ai mis un petit peu de téflon pour agrandir un peu le diamètre de façon à ce que les rondelles soient fixées. Et je vais m'en faire une vingtaine d'un coup. Donc, je les enfile ici comme ça. J'ai plus qu'à serrer. Et après, donc, je vais mettre ça dans le tour. Et puis, je vais le réduire. Sachant que si vous n'avez pas de tour, je pense que, alors ça va être un peu plus long, mais en mettant sur une perceuse avec du papier de verre, un abrasif quelconque, on devrait réussir aussi à réduire le diamètre. J'ai fini le montage total donc du châssis. Alors j'ai eu aussi un petit souci, pourtant j'ai pas serré fort, mais ça a craqué là, le renfort ici, hein, c'est de l'impression 3D, et c'est mécaniquement pas forcément très résistant, surtout quand il y a des contraintes. Hein, déjà j'ai été obligé de les repercer, enfin voilà, c'est pas facile en fait finalement de monter ça correctement. En même temps, il faut bien doser les efforts de serrage, parce que c'est pareil, c'est pas des super pas de vis. Si on serre trop, on les bousille. Puis si on serre pas assez, ça bougera. Pour l'instant, je suis quand même assez content de moi. J'ai quelque chose qui est bien stable, a priori qui est bien d'équerre. Alors, l'étape suivante maintenant, c'est de monter ces supports hein, qui servent à maintenir les tiges, qui servent de rail de guidage au plateau du bas. Sachant qu'à mon avis, il y a une petite erreur là sur les cotes, c'est sans doute fait pour un autre modèle. Enfin bon, on va utiliser l'idée de les mettre à 7 cm du bord. Alors, là c'est assez facile hein, de les fixer, sachant que les petits plots là, voilà, en les mettant comme ça, on arrive à les tourner. Et on n'est pas du tout obligé de redémonter ici, comme je l'ai vu sur une vidéo, pour les reglisser dedans. Alors pour l'instant, je vais les positionner de façon, on va dire, approximative, sachant que c'est au moment où on va faire le réglage final que on va régler une des tiges au mieux pour être le plus perpendiculaire
à cet axe-là. Et une fois que une tige sera bien réglée, ben, on ajustera l'autre, comme on va le voir, pour avoir des déplacements sans aucun frottement. Bien, ça avance. Donc, j'ai monté ici tous les supports, hein, sans aucun problème. Alors, pour l'instant, je les ai juste montés comme ça, je les ai pas trop réglés. Et j'ai aussi monté les glissières à billes et le système d'entraînement sur le plateau. Comme on peut le voir, hein, c'est des glissières qu'on appelle la recirculation de billes, des sortes de roulements à billes, mais on va dire linéaires quelque part, qui assurent un glissement sans jeu et de façon voilà, sans frottement, enfin avec un minimum de frottement. Alors là encore, j'ai dû bricoler un petit peu. En effet, l'épaulement là de 10 était juste un petit peu limite pour mettre des rondelles, on va dire standard. Donc je les ai repris à la main tout doucement. Et j'ai rajouté des rondelles. Alors avec des rondelles, les vis de 10 c'était pas assez longues. Donc j'en ai mis de 12. Mais je pense que là, c'est encore une fois important de mettre des rondelles. Hein, ça améliore la surface d'appui. Ça évite d'endommager la surface, hein, surtout sur ces trucs qui sont encore de l'impression 3D. Et donc j'ai monté ça. Alors on va arriver maintenant à une des phases de montage, je dirais, qui est critique façon de parler, on va dire qui va jouer énormément sur la qualité de l'ensemble. En effet, il va falloir faire plusieurs choses. Monter aussi bien l'axe X que Y de manière à ce que déjà il coulisse librement, sans aucun point dur, sans aucune force. Hein, donc là, il va falloir régler, on va le voir, le parallélisme des barres et ainsi de suite. Mais aussi s'arranger pour que ça soit bien perpendiculaire. En effet, enfin moi j'exagère, mais si on voit que la glissière était comme ça, si on veut faire des circuits imprimés, ça va pas être terrible. Donc il va déjà falloir régler ça, et de même, au moins ici, l'horizontalité, de façon à ce que l'axe Z reste constant en hauteur. J'ai donc monté le système, sachant que pour l'instant, il y a des tas de choses que je n'ai pas trop serré. J'ai serré en gros ici cette fixation-là, juste celle sur les barres du bord, là, pour pas que les barres bougent. Mais sinon, c'est pas énorme. Alors là, ce que je vais dire, comme j'ai la chance de disposer de ce qu'on appelle un comparateur, que j'ai monté ici, et ça va me permettre de mesurer de façon très précise des variations de niveau, ce qui va me permettre déjà là, de bien régler pour que l'axe ici soit le plus parallèle possible avec la table. Alors si vous n'avez pas de comparateur, parce que je reconnais que c'est pas quelque chose qu'on dispose forcément, à la limite vous pouvez simplement mettre une pige et regarder, voilà, si à un moment donné, enfin que elle frotte par exemple toujours de la même façon, qu'à un moment donné elle soit pas espacée ou qu'elle frotte pas plus sur la table. Alors là, on peut regarder que quand on remue, voilà, ici la table, on voit que l'aiguille varie. Elle varie ici. Alors on peut éventuellement décaler le 0 si on veut mesurer. Là, je suis à peu près à 0. Hop. Et là, on peut voir qu'il y a 3 dixièmes de différence. Alors on va se dire, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais si on grave un PCB, ça commence à devenir énorme. Bien, voilà, donc j'ai réussi, comme on le voit, là, à régler de telle façon que ça bouge quasiment plus quand on le déplace. Et surtout, comme on peut le voir, j'ai mis cet équerre fixé avec les petits accessoires de bridage qui donnent, de façon à ce qu'elle soit vraiment bien parallèle au bord, de façon à pouvoir le régler grâce à cette petite tige que j'ai mis, et de vérifier que, comme on le voit ici, ça ne bouge, que ce soit voilà, le plus perpendiculaire possible. Alors c'est honnêtement assez galère à régler. Le but c'est quoi? Donc le but c'est que bien sûr il n'y a absolument aucun point dur. Hein, que, comme on le voit ici, ça coulisse de façon vraiment fluide et sans point dur. Et c'est pas facile à faire. Parce que dès qu'on serre un petit peu un truc, ça met des torsions. Donc l'idée c'est quoi hein, globalement? C'est de partir quand même d'une référence. Hein, donc d'essayer par exemple là de mettre celui-là comme ça grossièrement le plus parallèle ici au bord, de fixer après serrer les attaches en dessous et en laissant celui-là libre, et après de les resserrer doucement, sachant que quand à un moment donné on resserre et on sent que ça fait des tensions, et de temps en temps sur les autres il faut les redesserrer, les serrer, faut pas serrer comme des brutes, surtout faut pas oublier qu'en dessous c'est encore des trucs imprimés 3D, donc c'est pas hyper costaud. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez long à régler, mais j'insiste que sur cette machine, comme sur toutes,
Je veux dire, c'est pas du temps perdu de passer du temps à régler ça, parce que bah, la qualité finale va en être très dépendante. Si cette étape-là est mal faite, s'il y a des points durs, bah, vraiment s'ils sont durs, au pire le moteur peut sauter des pas, surtout à haute vitesse, et bah, bien sûr c'est catastrophique. Et aussi bien sûr, bah, voilà, si le truc il est de guingois, on imagine que si on grave un PCB, c'est gênant. Si ici c'est pas bien perpendiculaire, bah, si on va faire un carré, il ne le sera pas, et ainsi de suite. Que maintenant je vais attaquer l'étape suivante, à savoir le montage des moteurs et des vis d'entraînement. Bon, j'ai continué le montage et j'ai encore pas pu m'empêcher de faire des modifications. Alors pourquoi? Si on regarde les coupleurs que donne, qui sont fournis avec le kit, c'est des coupleurs rigides. C'est-à-dire que on met d'un côté le moteur ainsi et de l'autre déjà vissé sur une tige filetée, c'est pas ce qu'on fait de top, mais on regarde ce que c'est rigide. Et ça fait des très mauvais couplages. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'être exactement dans l'axe, donc à un moment donné, enfin ça force forcément. Donc la solution pour ça, elle existe, c'est d'utiliser des coupleurs qui, voilà, comme on peut le voir là, je ne sais pas si on voit bien, permettent un certain niveau de désalignement, tout en n'autorisant pas bien sûr de jeu dans le sens de l'entraînement. Donc ils font la même taille. Alors en même temps, je me suis aperçu que c'était un peu dommage, parce que si on monte ça, comme ils le disent, en mettant le moteur directement à ce niveau-là, on voit qu'on perd pas mal finalement de résolution, alors qu'en fait on pourrait aller beaucoup plus au bord. Donc là, en mettant ces entretoises, eh ben, on voit que j'arrive quasiment là à la butée. Et alors c'est vrai que le moteur va dépasser un petit peu plus, mais je pense qu'en faisant ça, j'aurai carrément beaucoup plus, enfin je vais gagner à peu près un bon centimètre sur la largeur utilisable. Donc, bah voilà, je vais monter ça. Bon, et ben, on arrive au bout, hein, c'est quand même un sacré taf à monter, hein, si on veut faire ça correctement. Bon, enfin voilà, j'ai donc mis, comme on le voit, un découplage élastique, qui à mon avis sont bien meilleurs que ceux qu'ils ont fournis. Et puis, j'ai reculé un petit peu les moteurs, ce qui permet de gagner un petit peu, parce qu'on perdait. Bon, en fait, enfin bon, ça, à la limite, on n'est pas obligé de le faire. Alors, le dernier changement que je vais faire, c'est livré avec cette espèce de mandrin, enfin, je ne sais pas si on va appeler ça mandrin, enfin, c'est un coupleur sur lequel on peut mettre, bien sûr, qu'un seul type d'outil. Ce qui, pour moi, est complètement naze. Heureusement, on trouve facilement ce genre de mandrin dit à pince ER11. Et moi, j'ai déjà pas mal de trucs ER11, donc je vais bien sûr adapter ça sans aucun problème. Sachant que par contre, il faut juste que je le reperce, parce que le diamètre est pas bon. Enfin, dans ce sens-là, c'est facile. Un coup de tour et on n'en parle plus. Et bien, ainsi s'achève le montage mécanique de ce kit. Là, il m'a pu me rester, ce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, à monter la carte électronique et faire le câblage. Donc, bah voilà, le résultat. Là, j'en ai profité pour tout bien nettoyer, lubrifier un petit peu avec de la graisse blanche, de façon à ce que ça reste bien gras. Surtout que là, il fait très chaud, qu'on manipule de la mécanique alors qu'on a un peu les mains en sueur, il faut faire attention. Et donc, bah voilà, hein, comme on peut voir, j'ai fait quand même quelques modifications. Je pense que sans les faire, on y arrive aussi, mais honnêtement, je pense que le résultat sera quand même meilleur avec les changements que j'ai fait. Voilà, et ben ça y est, le montage, je veux dire, enfin le gros du montage mécanique est terminé. Ça m'a pris plusieurs heures, hein, j'ai pas compté exactement, mais comme on peut le voir, c'est quand même relativement long si on veut faire ça correctement. Mais voilà, comme je l'ai dit, hein, je pense que ça vaut quand même le coup de s'appliquer, sinon on risque d'être un petit peu déçu pour des résultats. J'ai pour info aussi reçu le laser hein, qui vient sur cette machine, ce qui va permettre donc de l'utiliser, donc soit comme on l'a vu avec une broche et faire on va dire une fraiseuse numérique, soit avec ce laser. Alors laser qui n'est pas assez puissant pour attaquer du métal, mais peut tout à fait le faire pour du bois, faire de la gravure, enfin on verra ça. Globalement, donc, qu'est-ce que je pense de ce kit? Bah, je pense que globalement, il me paraît pas mal conçu. Ce que je trouve un petit peu dommage, hein, c'est voilà, ce qu'ils aient voulu un petit peu rogner, on va dire, sur la quincaillerie, et que il faut quand même, je veux dire, en rajouter ou remplacer certaines pièces pour, à mon avis, avoir quelque chose de potable. Alors maintenant, c'est vrai que
J'ai pas vraiment essayé de faire le montage de base avec leur vis à eux, donc sans changer ce que j'ai fait. Maintenant, voilà, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait et pourront témoigner et dire s'ils ont eu ou pas des problèmes. Donc dans une prochaine vidéo, peut-être pas la prochaine, eh ben je vous montrerai donc le câblage, le montage de l'électronique et bien sûr les premiers essais qui j'espère seront concluants. Tiens Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'as chaud? Bah oui, il fait une chaleur à crever là subitement. Je sais pas, on va encore se faire caniculer ou je sais pas quoi. Et donc, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux juste citer le vieux proverbe chinois Tagoul? Et c'est quoi ce proverbe chinois? C'est un proverbe chinois qui ne dit rien du tout. Ah, c'est pas con ça, qu'on veut citer quelque chose alors qu'on n'a rien à dire. Bon allez là-dessus, que le dieu des CNC vous fasse de belles gravures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.